Masechet Nida, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara continue à expliquer la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nuri et les Chachamim à propos du poussin mort. Est-ce que on dit, de même que en ce qui concerne une Touma Chamoura, la grande Touma de celui qui l'a avalé, qu'il est amélié ses vêtements, de la même manière que en ce qui concerne cette Touma-là, il n'y a pas besoin de penser à le donner à manger à quelqu'un, de la même manière, pour une Touma légère d'aliment, pour dire qu'il est amé comme un simple aliment qui a touché la Touma qui est elle-même, qui est lui-même, il n'y a pas besoin non plus de penser. Dès que le poussin est mort, il est considéré comme un aliment qui a de la touma, qui rend tamé le fruit qui va le toucher. Oui ou non, Machloket Rabbi Yochanan ben Nuri et Chachamim. Et la Gemara explique donc la svara de Chachamim, qui dira que en ce qui concerne une touma chamura, donc la grande touma, on dit qu'il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de destiner à être mangé. Tandis qu'en ce qui concerne la touma légère, la touma de le considérer comme un aliment, il faut, oui, le destiner à être mangé. Sans cette pensée-là, il n'y aura pas non plus pas de touma légère. Et la Gemara explique pourquoi cette différence, parce qu'en général, la touma ochalin, la touma légère, elle dépend de plus de choses. Il faut plus de préparation avant que ce soit tamé. Il faut, comme on a dit, il faut en général que ce soit mis en contact avec un liquide, avec de l'eau, et que ça touche un chéretz. Même si dans notre cas, c'est pas le cas, il n'y a pas besoin de hercher, ça devient automatiquement tamé, mais cependant, il faudrait quand même qu'il y ait une pensée à le destiner à être mangé. Sans ça, c'est pas tamé. La Gemara ensuite ramène ce que Rabbi Yochanan avait dit dans le daf précédent. Une pensée à propos de quelque chose qui est encore attaché à la terre, donc la pensée de destiner à être mangé par des hommes, elle est insuffisante pour le considérer un aliment qui peut recevoir de la touma. Malgré tout, dit la Gemara, en ce qui concerne le chiyuv des prélèvements de Maasorot, c'est suffisant. Donc si au début ça a été planté pour des animaux et que finalement il a changé d'avis, il a décidé de le manger lui-même, de le donner à des êtres humains à manger, ça sera chayav de Maasorot malgré que cette pensée-là a eu lieu alors que c'était encore attaché à la terre. La Gemara demande pourtant, on a vu dans la Mishnah que tout ce qui est chayav de Maaser, on arrive à la touma des aliments. Nous aurons ici une exception de quelque chose qui est chayav de Maaser et qui n'en arrive pas à une touma tochalin. Répond la Gemara, non, la Mishnah n'a pas voulu dire que dans tous les cas où c'est chayav de Maaser, il y aura une touma tochalin. La Mishnah n'a voulu dire que toute espèce qui est chayav de Maaser, on arrive à touma tochalin. Mais effectivement, il y aura des cas précis, des cas spéciaux où ce ne sera pas exactement comme ça. La Gemara le prouve d'ailleurs que la Mishnah ne parle que des espèces et pas vraiment de tous les cas sans exception. La Gemara ramène ensuite la question du chevet. Chevet, c'est une sorte d'épice, d'herbe, qui, selon la Vamina, ça sert à mettre du goût dans le plat. Et nous avons une Mishnah qui dit que c'est chayav de PA. Donc il faut laisser le coin de ce champ-là pour les pauvres. Et la Gemara, elle déduit de là, puisque c'est chayav de PA, ce sera donc chayav de Maaser. Et puisque c'est chayav de Maaser, il y aura aussi une touma tochalin, comme on a dit. Tout ce qui est chayav de PA est chayav de Maaser. On avait dit aussi tout ce qui est chayav de Maaser a une touma tochalin. Donc finalement, ce chevet en question-là, il aura une touma tochalin. Donc de là j'entends, toute chose qui ne sert qu'à mettre du goût dans le plat a une touma tochalin. Or nous avons une Mishnah qui dit clairement pas comme ça. Qui dit clairement que c'est pas considéré comme un aliment, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent de Maaser Sheni, et ça n'arrive pas non plus, toutes ces herbes-là n'en arrivent pas non plus à une touma tochalin. Et répond la Gemara, le chevet n'est pas comme les autres herbes en question. Chevet, il est mangé lui-même. C'est pas une herbe, c'est mangé en tant que le plat, l'essentiel du plat. Pas que pour donner du goût au plat. Et donc je comprends que c'est chayav donc de PA, c'est chayav de Maaser, et ça va en arriver à une touma tochalin. Alors que si c'était là que pour mettre du goût, alors effectivement, il est vrai qu'on n'en arrivera pas à une touma tochalin. Mishnah suivante, la Mishnah dit tout ce qui est chayav de Reshit Agez, donc il faut donner le début de sa tonte, de sa laine au Kohen, et chayav aussi de Matanot après sa shrita, il faudra donner donc les parties de cette BMA qui sont données au Kohen. Il y a par contre quelque chose qui est chayav de Matanot, il faudrait donner au Kohen, mais qui n'est pas chayav de Reshit Agez, il n'y a pas à donner le début de sa tonte au Kohen, ça fait allusion aux vaches par exemple.
La Mishnah continue et dit, toute chose qui est chayav de bi'ur, bi'ur ça veut dire que dès qu'arrive le moment où il n'en reste plus dans le champ pour les bêtes sauvages pendant l'année de la Shemitah, il faut le sortir de la maison aussi, on ne peut pas le garder dans la maison. Je ne peux pas garder un fruit dans la maison de Shemitah alors qu'il n'en reste plus pour les bêtes sauvages dans le champ. Toute chose qui est concernée par cette halakha-là, les autres halakhot de Shemitah aussi, on n'a pas le droit, comme par exemple qu'il est interdit d'en faire du commerce. Il y a par contre des choses qui sont concernées par la halakha de Shemitah en général, mais qui ne sont pas concernées par cette halakha de Bi'ur, comme par exemple des choses qui ne se terminent jamais du champ, il en reste toute l'année, tout le temps, il en reste dans le champ pour les bêtes sauvages, on pourra toujours le garder à la maison. Mishnah suivante, tout ce qui a écailles a des nageoires, mais il y a des poissons qui ont des nageoires, mais pas d'écailles. La Gemara explique que finalement, on s'appuie sur ce siman-là, qui est le siman, le siman essentiel donc des poissons purs, c'est les écailles, parce que tu me dis que tout ce qui a écailles a nageoires, donc je sais qu'il y a les deux simanim. Donc pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de me citer aussi les nageoires? Et pour la Gemara, c'est Yagdil Torah via dire. La Torah a ajouté des mots en plus. Autre chose dit la Mishnah encore, ceux qui ont des cornes ont des sabots fendus, mais il y a des animaux qui ont des sabots fendus mais n'ont pas de cornes. Mishnah suivante, tout ce qu'il faut faire une bracha après a une bracha avant. Il y a par contre des choses qui ont une bracha avant, mais n'ont pas de bracha après. À quoi ça fait allusion? La Gemara dit peut-être à des aliments après lesquels il n'y a pas de bracha, mais la Gemara dit mais finalement on fait boré nefashot après tout. Après les légumes on fait boré nefashot, même après l'eau on fait boré nefashot. Les mitzvot on fait une bracha avant, il y en avait qui faisaient une bracha aussi après les tefilin. Donc ce qui nous reste c'est les besamim. Les besamim on fait une bracha avant, mais on ne fait pas de bracha après.